Salut les amis, bienvenue sur Top Secret Painting, c'est Karoun. Bienvenue, aujourd'hui je vous présente la boîte du Ferric Battle Group 7. Alors c'est pour Armored Clash, c'est pour le Sultana et ce n'est pas un starter, d'accord. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir un starter Introductory Set ou Battle Group, Faction Battle Group, voilà, lorsqu'ils sont sortis. Par contre, après coup, j'ai eu cette boîte-là, donc qui est quand même très très cool. C'est une boîte avec en fait le Behemoth de la faction, qu'on retrouve dans le gros Faction Battle Group, et aussi deux grappes Armored, donc que je vais vous présenter après. Autrement dit, c'est la boîte équivalente au Miron Battle Group pour le Commonwealth que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est une boîte où on va avoir juste entre guillemets, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de contenu, le Behemoth et la moitié des unités d'un Introductory Set en fait. Voilà. Et puis j'en profite pour vous remontrer aussi le Sabia, qui est l'avion, le fighter que j'avais eu un petit peu avant celui-là, et j'avais déjà fait un petit short en fait pour l'unboxing parce que vraiment il n'y avait pas grand chose à dire, mais là je vais en profiter pour le monter avec ce petit morceau d'armée. Et voilà, donc merci beaucoup à Warcradle de m'avoir envoyé ces boîtes. On va comme d'habitude faire l'unboxing, faire le montage. Là je vais monter l'intégralité puisque cette fois c'est ma faction de cœur, donc ce sera mon armée, donc je monte tout. Allez, let's go! Allez, regardons cette boîte. Donc déjà on a une magnifique illustration comme d'habitude qui nous met en scène le Behemoth de cette boîte, qui est le Ferric. Alors ici c'est pas la version Ferric, c'est la version Mouchir avec les canons sur le toit. Il est en train de sortir d'un portail comme cet automate là, qui est une version du Khepri, on va revoir après le bon nom. Là c'est la version anti-air je crois avec les roquettes. On va avoir des tanks, ça c'est le Pillar of Light, et puis ça c'est sa version avec le canon à distorsion là qu'on voit, qui tire des mini portails en fait qui implosent sur la cible et qui la réduisent en bouillie. Et puis on a des monoroues là, très sympa, des espèces de motos avec une seule roue autour du pilote. Ça doit être de la technologie de l'Order, si je dis pas de bêtises. Hop là. Bref, voilà, donc regardons le contenu de la boîte. On va avoir donc le Behemoth en résine, qui est le Ferric, mais quand il est avec les canons, c'est la version Mouchir. Ensuite, on va avoir deux tanks. Donc deux tanks comme je vous montrais sur l'illustration. Là ils sont en version canon, donc le Pillar of Light, et l'autre version avec le canon distorsion c'est le Hayalet. Je prononce peut-être pas bien, hein. Ensuite les monoroues, on va avoir 5 socles de monoroues, donc avec deux monoroues chacune dessus. Les Sipahi monowheel. On va avoir de l'infanterie lourde, donc on a 2 x 4 socles d'infanterie lourde. Ça, c'est les Korkaroli, les Luminantes ou les Nyx. Alors, les Korkaroli, ce sont des guerriers possédés par des esprits extraterrestres de l'ordre. Et ils sont entièrement en armure, y compris le masque. Tiens, je vais vous mettre des photos là des photos de leur version en figurine 28 ou 32 mm, c'est-à-dire pour le jeu d'escarmouche. Et donc vous voyez qu'ils ont un masque métallique entièrement, on ne voit pas du tout leur visage. Et alors j'ai pas regardé les règles encore, mais si j'ai bien compris, ils comptent comme des unités lourdes, donc il faut des armes lourdes pour les détruire et pas des armes d'infanterie. Voilà, donc il y en a avec des gros canons et il y en a avec des grosses épées. Ensuite, on va avoir deux portails, deux marqueurs de portail qui vont être utilisés pendant le jeu. C'est-à-dire qu'on va placer des portails à certains endroits. Je pense que ça va être le Ferric qui va faire ça.
placer les portails. Et puis il peut y avoir différents tricks avec différentes règles dans le jeu que j'ai pas encore lu, mais ça va être un délire du genre je place un portail d'entrée, plus loin j'ai un portail de sortie, hop j'ai des unités qui peuvent se téléporter de l'un à l'autre, ou alors peut-être tirer de l'un à l'autre. Je pense que les avions, les Sabia, peuvent aussi faire des entrées via ces portails. Ensuite, on va avoir des Khepri, des automates. Khepri, donc en vol, ce sont des rotors. En 3 versions différentes, ça c'est la version Khepri. Alors c'est les mêmes que sur les SRS à Dystopian Wars, je vais vous montrer ça tout à l'heure, en comparaison. Et puis il y a 2 autres versions avec l'anti-air, c'est le Senehem, celui-ci, avec des roquettes, des potes de roquettes sur l'arrière. Et puis le Apophis, qui est celui-ci, avec une espèce de truc bizarre à l'arrière. Je crois avoir lu que c'est une arme qui fait imploser les portails pour faire une grosse explosion ou un truc comme ça. Bon, je pense que c'est un délire du genre. Voilà, donc on va ouvrir cette boîte, c'est parti. Et on va regarder, le contenu va être évidemment beaucoup plus simple que dans un starter où il va y avoir des règles, le matériel de jeu, etc. Là, il n'y en a pas, d'accord, il n'y a rien. Donc on a encore la petite, le petit papier, attention, petits éléments, pointe à serrer, etc. On passe. On a, encore une fois, le prospectus qui renvoie vers le site. Et je vous rappelle, toujours le truc important, c'est que les assembly guide, les notices de montage des figurines sont en ligne, d'accord, en PDF. Vous allez aussi avoir les Zorbats, c'est-à-dire le document où on trouve toutes les fiches d'unité avec leurs caractéristiques, leurs coups en point, etc. Alors, nous y voilà. Donc les portails, c'est un petit peu la nouveauté. On a des portails en plastique. Je vais vous montrer tout à l'heure les anciens portails en résine transparente qu'on avait avant à Dystopian Wars dans certaines boîtes pour le Sultana. C'est le même design, mais là, enfin, on a des trucs en plastique qui vont être beaucoup plus présents dans toutes les boîtes, je pense. Parce que c'est vrai qu'à Dystopian Wars, il y avait les portails en résine qui n'étaient pas dans chaque boîte. Et donc il fallait acheter certaines boîtes spécifiques avec un flagship spécifique pour avoir ces portails. Là, maintenant qu'ils ont fait des grappes en plastique, ça va être beaucoup plus simple d'en avoir, et à mon avis, il va y en avoir dans chaque boîte. Donc là, on en a 2 qui vont se mettre sur un socle de SRS. Voilà. Avec, je pense que c'est l'autre moitié de la grappe, mais pas sûr. On a une petite grappe de tiges volantes. Ça va être pour les Khepri, pour les automates rotor. Donc c'est des nouvelles tiges plus courtes que ce qu'on avait avant. Pour là, des petits trucs qui volent pas haut. D'accord, des trucs un peu overcraft qui volent au niveau du sol. Ça c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Une nouvelle grappe avec ces nouvelles tiges volantes courtes. Contrairement à celles beaucoup plus longues qu'on avait pour Dystopian Wars, par exemple pour les vaisseaux volants. On va avoir le sac avec le Behemoth en résine, on va regarder ça après. On va avoir des socles, des grappes de socles. On a les socles pour les automates Khepri. On va avoir des socles rectangulaires plein ou avec des petits trous. Alors, tiens, dans cette boîte-là, on n'a pas de petits socles carrés. On n'a pas de petits socles carrés parce que, de base, les Corcaroli, de base, sont assez massifs et du coup viennent directement à l'origine avec des socles plus grands, rectangles, pour être un peu plus à l'aise. Donc en fait, il n'y a pas d'infanterie légère là-dedans avec des socles carrés. Il nous faut combien de socles ici avec des petits trous 4 pour cela, 4 pour cela, ça fait 8. Et les motos vont être aussi sur des socles à trous. Donc en fait, les socles pleins ne vont pas spécialement nous servir. Et donc il nous faut 8, 13 socles. Il nous faut 13 socles. On en a suffisamment puisqu'on a 5 socles sur chaque demi-grappe là. Donc là, ça m'en fait 10. Et du coup, j'en ai 15.
pas de problème. Et enfin, on va avoir simplement 2 fois la grappe, heavy, comment elle s'appelle? Non, armored, voilà. Sultanate Armored Regiment. On a 2 fois cette grappe. Alors, regardons un petit peu cette grappe un peu plus en détail. On va avoir le dessus et le dessous du képri. Donc sur chaque grappe, on va avoir un képri. On va avoir, qu'on repère tout de suite, les flancs du char. Pillar of Light. Regardez-moi ces beaux petits détails là, avec des petites bordées sur le côté, des petits canons sur le côté. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les 2 parties centrales du képri. Alors c'est marrant parce qu'ils ont fait un truc articulé. Vous voyez qu'il a des petits ergots sur les côtés qui vont se loger là-dedans. Et donc on n'est pas obligé de coller. Et ça veut dire que la partie centrale va pouvoir pivoter dans le corps du képri. C'est rigolo. Un peu comme si le truc, quand il avance, il va peut-être s'incliner vers l'avant comme ça, tout en restant stable au milieu, en gardant son orientation, son assiette. Un délire comme ça. Voilà, alors on va voir, tiens, ça c'est les petits pods de roquettes du Senehem, si je dis pas de bêtises. Ça va être une partie qui se met à l'avant pour le képri qui va se loger dans cette partie-là, là, avec le petit canon à l'avant, qui est ce truc-là, qui est une lance éthérique. Là qu'on retrouve sur les navires de Dystopian Wars du Sultanat. Alors, on va avoir, vous voyez, alors ça c'est la partie arrière du képri. Alors l'arme de l'Apophis, je pense que c'est ces 2 parties-là qui se mettent l'une contre l'autre. Pour le tank, on a son dessus ici. Voilà, et puis il va se connecter l'avant ici à 2 embouts différents. En fonction des 2 versions. Donc vous voyez que là, par exemple, il va y avoir l'avant avec le canon à distorsion. Ou alors, on va avoir l'avant simple, sans rien, avec juste une meurtrière, quand il va être en version Pillar of Light. Pillar of Light dont on a le canon qui est ici, qui reprend les codes esthétiques des gun batteries du Sultanat. Et on va avoir des tourelles différentes. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens ? Bon, elles sont là. Des tourelles différentes. La tourelle pour le Pillar of Light avec un joli petit dôme. Voilà. Et puis l'emplacement pour le canon, l'emplacement pour la trappe qui sera fermée ou alors il y aura l'officier. Officier que voici avec ses petites épées. Et puis pour la version Hayalet, il n'y a pas de canon en tourelle, donc c'est une tourelle simple avec juste un dôme. Voilà, ensuite vous avez repéré sans doute déjà les monoroues qui sont un peu partout, il y en a 5 sur chaque grappe. Donc ça va me faire 2 socles et demi, puis avec les 2 grappes j'aurai mes 5 socles. La monoroue qui est quasiment d'un seul morceau, il va y avoir une pièce à l'arrière, je pense que ça va être ça, ou à l'avant. La pièce avant ça va être ça, voilà. Alors je sais pas si elles ont des angles ou des orientations différentes, ces monoroues. Elles ont l'air d'être toutes bien à plat, sans angle. Moi j'en mettrais bien des un petit peu plus relevées. Est-ce que ça a du sens vu qu'elle est circulaire? Mais je pense que je bidouillerais des trucs. Peut-être les mettre un petit peu penchés sur certains socles ou des trucs comme ça. Et pour finir, on a donc l'infanterie lourde. Alors vous voyez, là-dedans il y a à chaque fois un officier qui... J'ai regardé sur la notice, un officier qui se différencie pas tellement des autres en fait, ils sont un peu tous pareils quand même. Voilà, donc ça c'est les... mais je sais plus lesquels sont les Nyx et lesquels sont les luminantes. Bref, peu importe. Donc ceux-là c'est ceux avec des armes de corps à corps et un pistolet. Et ça c'est ceux avec des armes lourdes. Ou à l'arrière, ils ont des gros trucs sur le dos. Une armure complète. Sympa la pose. Cool. Les gros flingues.
Ouais, souvent là-dedans, l'officier, c'est un gars qui avec une pose, voilà, je lève mon flingue ou un truc comme ça, et en fait, qui n'a pas grande différence avec les autres. Donc bon, je pense que c'est surtout par la peinture ou par le drapeau que vous allez le différencier plus facilement. Voilà, en parlant de drapeau, ben, on a des petits drapeaux avec un emblème de sultanat, c'est-à-dire la petite lune avec la petite étoile. Et voilà. Bon, bah pour moi c'est tout pour cette grappe. Alors, regardons le sac. Alors, gros morceau, attention. Hop là. Bon, et ben déjà vous voyez que on a le gros socle. Alors c'est marrant, ils sont sur un foil en fait. Et là carrément ils raclent, ils raclent la terre en faisant un nuage de poussière derrière. Pourquoi pas, c'est rigolo. Donc comme ça il a l'air d'être un peu comme s'il était en vol, mais il n'est pas en vol. Alors là j'ai des petits servants d'armes ou quoi qui ont l'air de se dégrapper tout seuls, évidemment. Ok, donc ça c'est l'officier en train de regarder à l'horizon avec une lunette, visiblement. Et puis on a des mecs en train de tirer, voilà, qui se penchent par-dessus le parapet, par-dessus le garde-corps et qui sont en train de tirer avec leur fusil. Ok, sympa. Je vais trouver aussi des tourelles. Donc on a un socle pivotant là sans doute, et puis la tourelle avec des lances éthériques encore. Voilà, et leur servant. Donc ensuite le corps est en plusieurs parties. Est-ce que je vais vous dire des bêtises selon comment je l'oriente? Ah ok. Ça c'est la partie centrale je pense où il y a les deux servants. Voilà, il y a le bâtiment qui est là, le pont qui est là, des marches d'escalier pour monter un peu sur l'avant, et les deux emplacements de tourelles qui sont là, en provenant de voilà, cette partie centrale là, avec la porte du bâtiment. Ça, c'est la partie du dessous qui va recevoir la tige du foil. Ça, c'est la partie arrière. Il va y avoir les petits canons un peu partout, là, 3 de chaque côté, qui vont se mettre dans les petits logements. Ça reprend le style des bordées des navires de Dystopian Wars. Et puis l'avant, très joli, décoré, avec des bas-reliefs. Et voilà où on va pouvoir poster l'équipage. Je crois que c'est tout pour la structure même du bâtiment. Et ensuite, eh ben, vous allez avoir deux dessus du bâtiment. Le dessus en mode navire de commandement simple, sans armes. Ça, c'est pour le Féric. Et pour le Mushir, qui est une version armée avec des canons, et ben, vous avez cette partie-là, avec les 3 canons qui se mettent ici. Évidemment, donc c'est la seule partie qui change entre les deux versions. Ça va être facile à aimanter. Oui, s'il n'y avait pas eu un gros trou là, ça aurait été plus facile. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, bref, c'est pas compliqué de bricoler un truc, mais... Ah ouais, c'est embêtant ça. D'accord, il n'y a pas un endroit où je vais pouvoir percer pour mettre mon aimant directement, comme ici par exemple. Là, il va falloir remplir ça de green stuff ou je sais pas quoi. Bon, on va voir comment on va faire. Bon, et puis tant qu'à faire, je vous remontre, j'avais juste fait un short pour ce Sabiha. Donc le Sabiha Fighter, qui est l'avion, le chasseur de base du Sultanat à Dystopian Wars sur les SRS. On le retrouve là à l'échelle 10 mm à Armand Clash. Super joli, avec les petites ornementations, l'illustration est super chouette. Les petites ornementations du Sultanat, on retrouve bien l'esthétique propre à cette faction. Et le voici donc à nouveau en résine en une seule pièce. Donc voilà, j'ai juste le socle, la tige. Et il est en une seule pièce. Voilà, un petit peu de résine à redresser là, avec de l'eau chaude, mais rien de compliqué.
Et voilà les amis, j'ai fini de monter l'intégralité de cette boîte du Ferric Battle Group. Vous avez bien sûr en plus là l'avion, le Sabia Fighter, qui n'est pas dans cette boîte, qui est vendu à part. Alors, pour rappel, dans cette boîte, on n'a pas l'intégralité des unités existantes pour le Sultana, puisque je n'ai pas les unités qui sont sur la grappe Light. Alors, je vous remontre, par exemple, ici, dans cette boîte d'Infantry Regiment, je vais avoir 2 grappes Light. Donc, en fait, je me suis racheté ça en plus pour compléter et avoir l'équivalent d'un introductory set sans, bien sûr, le matériel de jeu, le livre de règles, etc. Mais donc là, dans les grappes Light, là, vous avez 2 grappes Light et vous allez trouver en plus de l'infanterie légère, les Janissaries, les Immortels Perses, les Spica Orionis, les chevaliers compagnons macédoniens, les petits buggy Kavgassi, des portails et 2 transports Mergen ou Mergen, je ne sais pas comment on peut dire, et en version Ulgen avec un canon à l'arrière. Je ne m'attarde pas là-dessus, ce n'est pas une revue de cette boîte-là, c'était juste pour vous montrer les autres unités qui existent et qui ne sont pas inclus dans la boîte du Ferric. Donc là, j'ai que les unités de la grappe lourde. On va commencer par l'infanterie. Donc ça, c'est de l'infanterie lourde, comme on disait. Ce sont les Corcaroli Luminantes. Hop là. Alors voici un socle normal, sans officier. Voilà, donc c'est des messieurs assez grands. Hein. Dans la description, ils surpassent d'une tête tous les humains normaux. Ils sont en armure complète, y compris le visage derrière un masque en métal. Et voici mon socle d'officier. Alors je me suis amusé un petit peu à le personnaliser pour le rendre un peu plus cool. J'ai surélevé un petit peu l'officier, qui est celui-là. J'ai mis seulement 3 bonhommes dessus. J'avais hésité à en mettre 5, et en fait ça devenait un peu chargé. Et voilà, donc je me suis rendu compte que finalement 3 c'était pas mal. Ça rendait bien, et donc là j'ai bien aimé mettre les 2. Alors c'est les 2 identiques, hein, ces deux bonhommes-là. Mais j'aime bien parce qu'ils sont tous les 2 en position vraiment de défense avec leur lame, là, avec leur grosse épée énorme. Et ça faisait assez garde du corps. J'aimais bien cet aspect, même si c'est la même figurine, c'est pas grave, ça se verra pas trop. Et j'aimais bien cet aspect garde du corps. Voilà, j'ai surélevé le boss. Bah, vous voyez que je me suis pas embêté à couper son disque, j'aurais pu, hein, mais en fait ça participe un peu à son piédestal là. Et de toute façon, je vais combler un petit peu avec de la pâte à texturer pour lisser un petit peu ça, gommer l'effet disque qu'on voit encore ici un petit peu trop évidemment. Et voilà, ce que j'ai fait, c'est que pour faire des morceaux de rocher là, j'ai coupé les petits disques de filler là qu'on peut mettre sur les socles. Voilà, ces petits disques là qu'on trouve pour remplir les ronds qui ne servent pas dans les socles. J'en ai plein du coup parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui servent là pour cette boîte là. Enfin surtout dans la façon dont j'ai monté les motos en fait, vous allez voir. Donc voilà, je les ai utilisés tant qu'à faire. Voilà, donc une petite unité plutôt sympathique. Alors ils ont des grosses épées, eux ils sont sans doute plus taillés pour le corps à corps. Pourtant ce qui est un peu dommage c'est qu'ils sont un peu tous en train de tirer avec leurs pistolets. Alors je connais pas bien les règles, j'ai pas forcément regardé. Je pense que c'est vraiment leur spécialité le corps à corps et du coup je trouve que ça aurait peut-être été plus sympa de les mettre dans des positions d'attaque avec leur épée quoi. Bon, il y en a quelques-uns qui brandissent leur épée et tout, mais pas beaucoup. Bon, ils sont super cool quand même, j'adore. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hop là, donc c'est une petite unité de 4 socles. Ils sont par tranche de 4. Ensuite, donc, passons au suivant. Cette fois, ce sont les Nyx. Les Nyx ont des méga flingues à 2 mains qui sont issus de la technologie de l'ordre.
Et voilà, alors apparemment ça tire des gros éclats de lumière, ça aveugle, en plus de tuer, ça aveugle les gens, et ceux qui survivent ont eu un aperçu de la toute-puissance et de l'ordre. Et même les ennemis là-dedans qui ont survécu à ça veulent se convertir après à l'ordre et devenir des servants de l'ordre. J'ai lu ça dans le background tout à l'heure. J'ai pas lu tout le background de toutes les unités, mais c'est vraiment super sympa à lire en fait. Je vais le faire parce que c'est chouette, on en apprend plus, on comprend mieux. Et bien l'officier, voilà. Je comprenais pas bien ce qu'il avait de plus que d'autres, en fait, j'avais pas forcément remarqué, mais il a un flingue encore 2 fois, 3 fois plus gros que les autres. Vous voyez, il y a une espèce de truc avec 3 tubes. Donc je me dis, bon, en fait, je peux mettre un peu n'importe lequel. Bon, en vrai, vous pouvez mettre un peu n'importe lequel, hein. Je me dis, je peux mettre n'importe lequel, un peu n'importe lequel comme officier, mais je me dis, bah, qu'est-ce qu'il a de différent des autres? En fait, c'est tous les mêmes, même l'officier, quoi. Il n'a pas une grosse crête, un machin, quoi. Mais en fait, lui, bah, voilà, il a ce gros flingue-là par rapport aux autres. Donc, je l'ai surélevé aussi un petit peu, pardon pour le focus. Je l'ai surélevé aussi un petit peu. J'ai eu la même démarche de le mettre avec seulement 2 gardes du corps, on va dire. Et puis voilà, par contre, là, vous avez vu la position, j'ai pas fait la même chose, je l'ai mis à l'avant et les mecs qui tirent derrière. Voilà, et je trouve que ça rentre bien, en fait, dans l'unité. Je trouve que ça rentre bien, comme ça, l'officier au milieu, il se distingue un petit peu plus. Je ne sais pas si je planterai un petit drapeau derrière ou pas, on verra. Alors, les motos Sipahi Mono Wheels, donc les monoroues, monocycles, j'ai beaucoup hésité à les mettre dans ce sens-là. D'accord, avec la grande dimension du socle, la grande largeur du socle vers l'avant, la longueur du socle vers l'avant, et les 2 motos comme ça. Je me suis dit, en fait, là, elles sont un peu serrées sur leur socle, c'est peut-être pas génial, c'est peut-être pas très réaliste, elles auront peut-être plus de place si je les mets dans l'autre sens. Sauf que, bon, ben, en fait, j'ai testé, hein, c'est pour ça qu'on fait des prototypes, on a des belles idées, et puis des fois, ça marche pas. J'ai testé, donc je vous montre là ce que ça donnait. Finalement, les motos font exactement la longueur de la largeur du socle, donc je ne pouvais pas les mettre un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus vers l'arrière, ça m'embêtait un petit peu. Et en plus, du coup, elles étaient à touche-touche avec les motos des socles derrière, donc j'étais obligé de les mettre un peu en quinconce, sur certains socles plutôt à gauche, sur certains socles plutôt à droite. Sur un seul socle, ça faisait pas, enfin pour chaque socle, ça faisait pas un rendu génial. Et finalement, elles étaient un petit peu trop rangées de manière homogène à mon goût. Donc, je suis revenu sur cette mouture-là. Mais attention, j'ai pas fait exactement comme c'est censé être, c'est-à-dire que je les ai pas collés avec leur disque dans des socles avec des trous. Je les ai collés j'ai pris des socles pleins, sans trous, et je les ai collés en avant, en arrière, comme je le voulais. Ce qui fait que c'est moins régulier, c'est moins homogène et c'est plus varié. D'accord? Parce que sinon, c'est un peu embêtant, le socle, vous voyez, hop, je vous en reprends un. Les trous des socles sont répartis de manière que je le prenne comme ça ou que je le prenne comme ça change absolument rien. Donc j'aurai toujours une moto de ce côté-là à l'avant, de ce côté-là à l'arrière, si on regarde vers nous là, si on les prend comme ça, et toujours avec le même écart, toujours au même niveau et tous les socles identiques. Ça m'embêtait un petit peu. C'est quand il y a un effet de masse, du coup elles ont vraiment l'air trop bien rangées. Donc pour que ce soit un petit peu plus sauvage, eh bien je voulais les mettre où je le souhaitais. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé les disques sur certaines. Voilà, il suffit de sectionner le disque et puis après on colle la moto où on veut avec la colle plastique. C'est pas très solide au début, puis une fois que la colle a pris, c'est fusionné, hein, le plastique il fusionne. Sur certaines, j'ai laissé le disque, comme ça je les surélève un petit peu, puis j'ai mis des petits éclats un peu partout pour faire comme si elles étaient un peu sur des rochers, un petit peu plus haut. Voilà, ça va varier un petit peu aussi. Et puis voilà.
Alors, j'ai essayé quand même de les mettre un peu devant derrière. Je vais pas y arriver. Un peu devant derrière et pas trop côte à côte pour réussir à accéder au pilote, à la peinture. Je vais sans doute galérer. J'avais un peu la flemme de garder des motos pas collées pendant la peinture pour les coller après. J'ai hésité, puis finalement, je suis parti, on verra bien. Je ferai peut-être différemment sur les prochaines si c'est trop galère. Et puis, pour l'officier, je voulais en mettre une seule sur le socle. Et en fait, du coup, dans ce sens-là, ça passe. Si je les avais mis en largeur, là, ça aurait été moyen. Mais dans ce sens-là, ça passe plutôt pas mal, une seule par socle. Voilà, histoire de l'identifier encore plus facilement. Je l'ai bien surélevé sur plein de rochers. Je lui ai collé un petit drapeau, donc j'ai coupé le... Ça, c'est les drapeaux qui sont censés être collés avec le petit pied carré, là, collé sur un socle. Je l'ai sectionné, je l'ai collé à l'arrière. J'aimais moyennement les petits drapeaux qui se collent sur le côté, là. Il y a deux petits drapeaux qui peuvent se mettre un de chaque côté, mais je sais pas, j'aimais bien ceux-là avec la petite lune et l'étoile du sultanat. Qui est un peu plus grand aussi, qui a l'air un peu plus de flotter loin derrière et tout. Je trouvais ça plus dynamique et plus cool. Voilà mon officier, et du coup, ben, dans l'unité, ça passe très bien. Voilà. Cool. Bon, bah, les portails, pas grand chose à dire, hein. Là, je les ai juste collés avec de la pâte à fixe. Pour l'instant, parce que je vais sans doute texturer le socle, et du coup je vais le peindre, et donc je vais le sous-coucher, et donc je voulais pas sous-coucher mon portail, donc je sais pas comment je vais faire encore pour l'instant. Sans doute faire le socle et coller le portail après, mais il faut que je lui garde la petite place, je sais pas. On va voir. En tout cas, bah, pour l'instant, je l'ai pas collé. Alors voilà la comparaison avec l'ancien marqueur de portail en résine transparente, ou plutôt translucide, hein. Vous voyez qu'il y avait un petit aspect un petit peu mat. Un petit aspect un petit peu mat, et voilà, c'est pas complètement transparent. Vous voyez qu'on voit pas forcément grand chose à travers, hein. Voilà. Maintenant, ce qu'on voit à travers, on va voir un petit peu. Bref, donc ça n'a pas du tout le même, aspect. Après, ça dépend si vous le laissez tel quel, ou si vous allez les peindre, ou faire un petit lavis pour les colorer, ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, il faisait à peu près les mêmes dimensions en hauteur, en largeur. Par contre, celui en résine était beaucoup plus épais. Celui-là est beaucoup plus plat. Bon, et du coup, c'est bien pratique de l'avoir quand même sur une grappe plastique, hein, donc c'est pas très grave s'il est plus fin. Globalement, on est gagnant parce que bah, ceux-là en plastique vont être beaucoup plus fréquents sans doute dans les boîtes, et on va pas avoir une pénurie ou une tension sur le nombre de marqueurs de portail qu'on pourra avoir comme c'était le cas avant à Dystopian Wars. Voilà. Les tanks. Alors voici le Pillar of Light en version avec officier. J'adore. Ils sont magnifiques avec le canon vraiment qui pointe vers le haut là, en tir, comme s'il faisait un tir indirect. Ils sont trop cool. Et j'ai trouvé le moyen de les aimanter complètement pour changer de version. Alors là, je vous montre les deux. Voilà, celui-là, c'est la version sans l'officier. À gauche. On va transformer ça. Donc, évidemment, la tourelle est aimantée de manière assez basique. Rien de sorcier. C'est du classique. Un aimant de 3 mm par 1 mm. Et merveilleux. Pour que ça tourne bien, c'était un petit peu bizarre là. Le cercle là, ce disque là qui rentre dans ce grand cercle là, où il y a mon aimant au fond, ben en fait celui-là est un petit peu serré, et du coup ça pivotait pas bien et ça rentrait pas bien. Ah bah si, j'ai perdu mon officier. Ah oui, je l'ai peut-être pas collé. J'avais hésité comment le mettre et je l'ai pas collé peut-être. Voilà. Donc je voulais que ça... Focus. Concentre-toi. Voilà. Je voulais que ça puisse pivoter, c'est quand même cool, voilà. On s'amuse bien. Ok, donc ça, je peux changer avec
le dessus du Hayalet, je crois, et l'avant. Hop là. Donc, l'avant, j'ai creusé, j'ai mis un aimant. Alors, j'ai testé deux trucs, un gros aimant ou un petit aimant ici. Je crois que sur l'autre, j'ai mis un petit. Un gros aimant, c'était une galère à percer, parce qu'en fait, je pensais avoir la place pour percer ça à 5 mm. C'était trop juste, du coup, ça commençait à sortir en bas, et du coup, une fois, vous savez, quand vous essayez de percer un truc, s'il manque un côté, s'il n'y a pas de matière d'un côté, c'est impossible. Donc, j'ai réussi à faire un trou, mais qui est un peu dégueulasse. C'était pas génial. Ici, bah, j'ai collé mon aimant de 3 mm avec du bicarbonate de soude. Hop, ça passe. Et en fait, j'ai coupé, voilà, c'est ça qu'il faut faire. J'ai coupé les trucs qui dépassent sur le côté, qui sont censés être dans les côtés du char, pour que ça puisse passer entre les deux. Hop là, ça passe. Voilà. Bon, la technique pour bien ajuster, pour qu'après l'aimant soit bien et que ce soit bien ajusté comme ça, alors là, ça frotte un petit peu encore. J'aurais même pas besoin d'aimant, que ça irait sur celui-là. Après, ça va dépendre un peu comment on a collé les côtés, s'ils sont plus ou moins serrés. Pour bien ajuster, ce que je faisais, c'est que je mettais l'aimant de 3 mm là, directement collé sur cet aimant-là. Et puis là, je mettais un peu de bicarbonate dans le logement où il y allait avoir mon aimant. Et je mettais de la colle sur mon aimant. Et après, je venais coller la colle dans le bicarbonate. Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Sauf que j'ai dû m'y prendre plusieurs fois parce que voilà, il y avait trop de volume en fait là où j'ai mis le bicarbonate. Trop d'espace, donc ça collait pas. Ah, et quand il a commencé à coller, après je l'ai renforcé en remettant plusieurs fois de la colle et du bicarbonate. Bref. Donc, je peux enlever ça. Et mettre la version, alors par contre mes deux sont pas ajustés pareil, je sais pas si je vais avoir le bon là, et mettre la version avec le canon à distorsion. Hop là, est-ce que c'est le bon? Et voilà, donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est le Hayalet, c'est le char avec canon à distorsion qui fait des mini portails qui collapsent dans l'ennemi. Hop là, je vais vous faire l'autre. Avec le chef de char. Voilà, donc là, c'est plus propre. Un seul aimant de 3 mm, ça suffit de toute façon. Et j'ai dû tomber sur le bon avant. Ça rentre nickel. Voilà, sympathique aussi. Donc cette fois, le canon est sur la coque. Voilà, ça rentre pas vraiment bien par le devant, il faut passer par en dessous, mais ça marche. Ensuite, nous avons les képris. Donc, avec la version lance-roquette, c'est le Senehem. Donc, la version anti-air. Alors, c'est un peu embêtant, ils ont l'arrière qui est plus lourd et je l'ai juste mis de la pâte à fixe pour l'instant, là. Et donc, ils n'arrêtent pas de repencher en arrière à chaque fois. Voilà, très sympa. Très sympa, et du coup j'ai aimanté pour changer d'arme à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Donc un aimant là-dedans, j'ai creusé un petit peu. J'ai quand même réussi à coller, en fait j'ai juste coupé le petit rectangle qui dépassait pour coller un aimant, et puis ça passe. Ça passe. C'est peut-être pas toujours parfaitement horizontal, selon si un ou deux des aimants sont pas forcément pile poil à plat. Mais bon, ça passe. Donc le CNM. Ensuite, si je lui mets ce truc-là, ça devient un apophis. Voilà. Sympathique. Et en fait, le képris a à la place une plaque avec un canon à l'avant. Alors c'est un peu embêtant là à aimanter. J'ai pas réussi. Je me suis pas trop pris la tête parce que bon, finalement ça tient tout seul. En général, je suis pas fan des solutions où il n'y a pas d'aimant et ça risque de tomber et de perdre la pièce ou des trucs comme ça. Là, franchement, ça tient déjà assez bien tout seul. Alors quand il y aura de la peinture, je pense que ce sera encore mieux coincé.
Voilà, c'est pas forcément l'allure que je préfère avec la partie centrale qui est remplie parce que j'aime bien justement ce côté avec un avant bifide là, fendu au milieu. Mais voilà, on a une lance éthérique à l'avant là. J'ai hésité en fait à la mettre sur un aimant et à la mettre à l'arrière. Peut-être que je le ferai. C'est pas. Disons qu'on a l'habitude des petits képris sur les SRS de Dystopian Wars qui ont pas cette allure là. Et j'aurais bien aimé que soit qu'il y ait le canon à l'arrière là. Ça aurait été sympa. Je vous remontre les SRS pour comparer. C'est quand même cool d'avoir les mêmes figurines à plusieurs échelles. Voilà les fameux petits scarabées. Alors oui, il y en a un que j'avais moulé au green stuff là, pour en avoir plus pour en rajouter sur le socle. Normalement, il n'y en a que les 3 qui sont dans l'eau, là, au-dessus de l'eau. Et voilà. Donc bah, c'est le même, mais donc on a l'avant qui est fendu, là, qui est typique, qui est iconique de ces képris et que je préfère. Allez, je vais garder le Féric pour la fin. Je vous montre d'abord le Sabilla. De toute façon, comme je l'avais montré dans le petit short d'unboxing, il n'y a pas grand chose à raconter, hein, à part que je l'ai barbé. J'ai mis un aimant de 5 mm à l'intérieur et un autre sur la tige. Hop. Et surtout, je l'ai redressé un petit peu parce que j'avais un aileron qui était gravement tordu vers le bas. Notamment les ailes, je les ai un tout petit peu redressées. Décidément, ma caméra ne veut pas faire le focus aujourd'hui. Voilà, je les ai un tout petit peu redressé les ailes, mais c'était pas vraiment utile. C'était très subtil. Et puis surtout un aileron qui était tordu. Voilà, un chouette petit avion en un seul morceau, qui est bien cool. Et j'ai hâte de pouvoir en rajouter 2. Hop là. Et enfin, évidemment, le clou du spectacle, c'est le Féric. Regardez-moi cette beauté. Alors c'est marrant parce que voilà, ça fait pas très badass, comparé à des gros chars, ou des gros robots qu'il y a dans les autres nations et tout. Au départ, je me disais un peu, ouais, c'est un petit peu... j'ai pris ma petite barque ou mon petit aviron, et puis nous, on a ça, quoi. Mais bon, il faut quand même reconnaître qu'il est très classe et très élégant. Donc finalement, je kiffe bien le skiff maintenant. Alors, très marrant aussi, c'est de pouvoir comparer avec sa version Dystopian Wars. C'est un escorteur à Dystopian Wars. Et tout petit, du coup, à côté. Et voilà, on a vraiment la même figurine. Du coup, on les verra différemment maintenant, les escorteurs, hein. Alors, sauf que là, il est avec une coupole, alors que là, je l'ai avec la pièce d'artillerie. Mais, évidemment, c'est aimanté, donc je vais vous montrer ça après. Donc là, c'est pas la version Féric, c'est la version Mouchir avec sa pièce d'artillerie. Hop là. Qui pivote parce que c'est aimanté. Voilà. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avoir la moitié qui est évidée, qui n'est pas remplie de résine, c'est une fausse bonne idée. Alors là, je n'étais pas fan de cette configuration. Bon, alors on comprend qu'il y a peut-être une économie de matière ici, ou pour le poids, franchement ça pèse rien. La matière, c'est pas non plus une économie incroyable, hein. Mais par contre, c'était très embêtant. Donc vous voyez que j'ai dû remplir avec des morceaux de grappe avant de pouvoir percer. Parce que voilà, quand je perce un truc où il n'y a pas de matière d'un côté, c'est impossible de faire un trou propre. En tout cas avec un forêt. Donc j'ai collé un grand morceau de grappe, un petit morceau de grappe que j'ai ajusté à la bonne taille. En vrai, il y en a même une deuxième couche en dessous. D'abord au fond du trou, j'ai fait ça. Puis j'ai refait un deuxième étage. À chaque fois collé avec de la super glue et du bicarbonate. Pourquoi j'aurais pu mettre du green stuff et moins m'embêter? C'est juste que j'avais la flemme d'attendre le lendemain. Voilà. Donc je suis parti là-dessus, ce qui m'a permis de tout de suite commencer à travailler après, dès que ça avait séché un petit peu et que ça avait pris. Voilà, donc j'ai percé à 5 mm, j'ai mis mon aimant.
Là-dedans, aucune difficulté. Très facile à monter. Il y a pas mal de parties, au navire là, mais très facile à assembler. Vous voyez qu'il y a de légers jours à certains endroits, des petits endroits où je vais combler sans doute. Voilà, les petites bordées s'ajustent parfaitement, ça c'était super. Et puis voilà, alors là, même chose. J'ai aimanté, aucun difficulté. C'est propre. Alors, j'aurais pu les coller, hein, mais c'est pareil, je préfère pouvoir les tourner, ça m'amuse. Et puis on sait jamais, des fois qu'un jour on puisse changer d'arme ou quoi, j'en sais rien. Bon. Bref, je les ai aimantés. Ça évite aussi peut-être éventuellement la casse. Vous savez, si bim, d'un coup quelqu'un tape dedans, bah, au moins le truc il se détache au lieu de casser. Et puis le commandant à l'avant avec les gars avec leurs fusils, c'est vraiment d'une classe incroyable. Je les ai pas collés là évidemment. Parce que bah, ça va peut-être compliquer la peinture du pont. Cependant, ils ont juste leurs petits pieds, alors je sais pas comment je vais faire après. Soit je trouverai comment les fixer solidement pour les peindre à part, soit je peindrai d'abord l'ensemble, puis je collerai les bonhommes et je les peindrai dessus. Je sais pas, on verra. Très chouette. Et puis, donc on a la tourelle avec le dôme, donc il y a un arrière et un avant. Vous voyez qu'on a une partie qui est pas, c'est pas rond, ça peut pas pivoter. D'ailleurs, ça s'ajuste très bien dans cette partie-là. Voilà. Donc, il se cale tout seul à la bonne place. Hop là, et ça bouge plus. Donc ça, c'est là-dedans qu'il y a le générateur de portail qui fait que cette version Féric, qui est la version de commandement, a Portal Mastery et donc peut générer des portails. Et donc que j'échange contre des canons pour le Mouchir, qui est juste une version de combat, qui n'est pas une version de commandement. C'est quand même cool les beaux canons. Pour finir, j'aurais pu le coller directement sur son socle. J'ai hésité, je me suis dit, bon, certains disaient bah, peut-être arriver à l'aimanter le socle pour le transport. Alors, c'est vrai, hein, pourquoi pas. Cela dit, la différence de hauteur n'est pas flagrante. Hein. D'accord, sans le socle, avec le socle, voilà, bon, on gagne 1 cm peut-être. C'est pas flagrant. Par contre, alors je me suis dit que peut-être ça pourrait être sympa de pouvoir, quand il est détruit, le poser sur le champ de bataille, parce que oui, c'est Behemoth qui ont une règle large. Cette règle stipule que quand il est détruit, il n'est pas retiré, il est laissé sur place avec un marqueur d'épave, et donc il va sans doute bloquer les lignes de vue, etc. Donc le laisser détruit en train de voler, bah, ok, ça passe, mais c'était moins immersif. Je me suis dit, allez, au moins je pourrais le détacher, le poser par terre, il est mort. Voilà, la barque s'est échouée. Bon, alors du coup, bah, j'ai percé là-dedans, c'est pas très large, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça le fait. D'accord, pour mettre un aimant de 5. Pareil, là-dedans, j'ai réussi à mettre un aimant de 5. Ça aurait été sans doute beaucoup plus facile si je l'avais fait avant de coller cette pièce, qui est une pièce à part, là, la pièce du bas. Évidemment, ça aurait été plus simple, mais j'avais pas pensé à ça avant de le monter. Vous voyez que j'ai renforcé un peu le collage là, au cas où, avec un peu de super glue et de bicarbonate. Je pourrais reponcer pour faire propre, mais on s'en fout, c'est dessous. Voilà, à tout hasard, des fois que ça puisse, en cas de choc, que mon truc il éclate et puis qu'après j'ai plus qu'à reprendre toute la peinture. Si jamais il tombe par terre ou quoi. Voilà. Et donc, bah, ça tient. Le socle. Regardez, hop là. Vous voyez que c'est. Voilà, il s'attire. L'aimant a suffisamment de force pour l'attirer, le socle. Le socle tient bien si je tiens par la coque. Si je tiens par le socle, je vais éviter de le balancer dans tous les sens parce que oui, là, il risque peut-être de tomber. Voilà. Ok. Donc, il faudra se rappeler de le prendre, le soulever par la coque.
Voilà, c'est un magnifique petit navire et du coup qui est énorme hein, à côté des figurines de piétons et tout ça. Ah, un truc que j'adore, j'ai lu dans les règles. Donc vous voyez en fait, il a une technologie anti-grave, hein, anti-gravité qui vient de l'Ordre ou des Unlightened, ou un peu des deux, je sais plus. C'est quoi? L'Ordre ou les Unlightened? Et il a quand même une quille qui frotte par terre et qui fait de la poussière, comme on avait dit. Et en fait, il a une règle qui fait qu'il peut foncer dans les unités de taille 1, donc l'infanterie, mais aussi d'autres trucs sans doute, et faire des dégâts. Donc en fait, il charge à travers les rangs. Il charge à travers les rangs adverses. Il ne peut pas s'arrêter dessus, évidemment. Il doit traverser. Mais quand il fait ça, il charge, il fait des dégâts. Je crois qu'il peut même charger dans les bâtiments et les détruire, un truc comme ça. Ça, j'adore. Voilà. Vous voyez que mes petits képris ont commencé à repartir en arrière. Là. Hop là. Ah oui, alors c'est marrant parce qu'ils ont le centre qui est articulé par rapport à l'avant. Je pense que je vais fixer et coller un moment ça parce que ça va m'énerver. De toute façon, la partie centrale, c'est celle qui est collée à la tige du socle. Alors, est-ce que c'est un intérêt après de pouvoir encore varier? Je pense pas. Je choisirai une orientation qui me plaît et je collerai. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour ce Ferric Battle Group 7 et ce Sabia Fighter. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Merci beaucoup à ceux qui prennent les quelques secondes pour le faire. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas m'éterniser. Je vais vous laisser avec la petite vue immersive comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!